Bonjour, bonsoir à tous. Nous reprenons notre étude du Ma'amar Kinyan du rabbi précédent. Dans la fois, nous avons étudié le chapitre 1, dans lequel le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, nous avait expliqué les deux statuts que chacun d'entre nous peut posséder, le statut de fils de Dieu ou le statut de serviteur de Dieu. Ces deux statuts expriment différentes façons de servir Dieu, soit lorsqu'on fait la volonté de Dieu, lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, qui en réalité est dépendante de la façon dont on sert Dieu. Les deux statuts parlent d'un juif qui sert Dieu, mais qui dépend de sa manière de le servir. Et en fonction de ces deux statuts, évidemment que la miséricorde de Dieu sera différente, et la façon dont le juif doit demander la pitié de Dieu est aussi différente. On avait vu aussi que Rosh Hashanah était le jour de la création du monde, et tout ça était basé sur un passage de la Tfila de Rosh Hashanah, Yom Ha'arat Olam. Dans le chapitre 2, le rabbi précédent va s'attarder sur les deux derniers mots justement de ce passage de Hayom Aratolam qu'on avait étudié la dernière fois, qui sont les termes de Hayom Kadosh, terrible et saint. On recommence par Ekbet. Hayom Kadosh, Hayom Pirouche ou Mafrid. Hayom, cela signifie celui qui fait peur. Machil Ema qui inspire la crainte. Moshe Kato, comme cela est marqué dans Chabakouk. Hayom Benoraou, il est terrible et redoutable. Ren Katovil aussi marqué dans Teilim, Libi Yachil Bekirbi, mon cœur frémit à l'intérieur de moi, Ve'emet Mavet Nafla Alai, et des peurs de la mort tombent sur moi. J'alève Roet Bekirbi ou Pachad Mavet Nafla Alai, que mon cœur tremble intérieurement, et la crainte de la mort tombe sur moi. Donc on voit ici que le rabbi précédent rapporte plusieurs preuves de versets pour nous indiquer que le terme de Hayom est un terme signifiant la peur, la crainte de ce qui est redoutable et terrible qui pourrait tomber sur l'homme et lui inspirer une très grande peur. Le Kadosh, Pirusho Kadosh ou Mouvdal. Maintenant, le terme de Kadosh, ça signifie séparer. C'est-à-dire à Kol Dvar Begdusha Berachmanut, de observer chaque chose avec sainteté et pitié. Et donc, à première vue, il semble que ces deux mots ne veulent pas dire la même chose. Hayom, c'est la peur, c'est la crainte. Généralement, il y a de crainte, il y a de la peur lorsque, justement, on sait que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espoir et que une certaine chose gravissime pourrait nous tomber dessus du fait de mauvais comportements passés. Par contre, la sainteté de Dieu, elle, inspire autre chose. La sainteté de Dieu, comme le dit ici le rabbi précédent, les stakel akol devar bigdusha berachmanut, de voir en chaque chose par sainteté et par pitié. Cette idée de distance, cette idée de ne pas être touché, de ne pas être ébranlé par le comportement. Le fait que Dieu soit kadosh signifie qu'il y a une certaine distance entre l'homme et Dieu. Et du fait de cette distance, il est possible d'apporter de la pitié. Pourquoi? Parce qu'on a pitié justement sur celui qui est beaucoup plus bas que nous, celui qui est insignifiant. Le rabbi présente de nous dire, Baofen klali, de façon générale, Shne dvarim elu, ces deux choses, ces deux termes, Atalat mora ugdusha, le fait d'inspirer la crainte et la sainteté, Rechokim zemizé, sont extrêmement éloignés. Normalement, ces deux termes ne vont pas ensemble. Mi shemachilema ou pafrid, une personne qui inspire la crainte et la peur, Mistakel à kol devar, bekabdanut ou bekshirut. Une personne qui inspire la crainte et la peur va forcément regarder les personnes et ce qui l'entoure avec rigueur, avec difficulté. Et c'est justement pour cette raison qu'elle inspire la crainte. Parce qu'on sait d'elle qu'elle est pointilleuse, parce qu'on sait d'elle qu'elle est intolérante, elle n'est pas indulgente,
et qu'elle ne laisse rien passer. Elle est méticuleuse sur chaque détail est important à ses yeux, et que si on dévie de la droiture, on dévie du programme originel, alors là, énormément de difficultés pourront en découler. Donc, Adam, comme on peut le voir, le comportement de certaines personnes, les personnes qui sont arrogantes, orgueilleuses, dans leur relation avec les gens qui sont plus petits, c'est-à-dire avec des valeurs peut-être moindres, en tous les cas aux yeux de cette personne-là, alors deux réactions peuvent avoir lieu. Soit elle montre une relation difficile, elle ne laisse pas l'autre vivre avec elle facilement, elle lui met des bâtons dans les roues, ou tout simplement de l'indifférence. Donc soit de la rigueur, soit de l'indifférence. Tout cela pour quelle raison? Parce que les petits gens, les personnes simples, n'ont pas de valeur à leurs yeux. Donc on voit qu'en réalité, les personnes orgueilleuses et arrogantes inspirent la crainte et la peur. Pour quelle raison? Parce qu'elles considèrent que les personnes qui les entourent ont moins de valeur qu'elles. Et puisqu'elles ont moins de valeur qu'elles, alors deux réactions peuvent exister. Soit être difficile avec elles, c'est-à-dire de montrer sa supériorité avec un langage dur, comme on peut le voir dans la vie de tous les jours, ou bien que les personnes qui veulent montrer leur supériorité parlent avec rigueur, avec méchanceté, et pas avec douceur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle avec douceur, c'est qu'on considère l'autre. Et ceci ici, c'est que justement l'autre est complètement inconsidéré. Et pour exprimer cette distance de niveau, cette non-comparaison possible entre l'être orgueilleux et arrogant et la personne simple, eh bien justement un langage difficile et rigoureux sera émis par la personne orgueilleuse. Une autre façon d'exprimer cette distance-là et cette considération, c'est l'indifférence. L'indifférence justement montre que l'autre n'existe même pas. Non pas qu'il y ait une hiérarchie, non pas qu'il y a une distance de valeur, mais quasiment pas de valeur du tout. Au point même que la personne ne va même pas faire l'effort de parler avec difficulté, avec rigueur. Il ne la considère même pas. Par contre, voilà Kadosh Baruch Ayom Vekadosh. Par contre, Dieu n'est pas que terrible. Dieu est terrible et saint. Ou Machilema, il inspire la crainte. Parce que tout simplement, il est Kol Yachol. Dieu peut tout faire. Donc si Dieu peut tout faire, il est omnipotent. Donc il sait tout, il entend tout, il voit tout. Et donc de ce fait, on peut rien lui cacher. Comme on ne peut rien lui cacher, donc il est évident que une certaine crainte va découler de la présence divine, découler de Dieu lui-même, parce qu'on sait qu'on ne peut rien lui cacher, on sait qu'il peut tout faire. Il peut faire ce que bon lui semble de notre propre vie. Sauf que d'un autre côté, Dieu est aussi Kadosh. Dieu est aussi saint. Ce qui signifie que Dieu, par cette sainteté-là, pourra ne pas considérer nos actes. Non pas que nos actes n'ont pas de valeur, mais du fait de sa suprématie, du fait de sa grandeur, il peut avoir pitié de nous. Et c'est une marque justement de cette grandeur d'avoir pitié. Lorsqu'une personne se comporte mal vis-à-vis d'une autre, alors cette personne peut être touchée. Mais si elle est touchée, c'est qu'il y a un rapport entre les deux. La valeur de l'un et de l'autre ne sont pas si distancées au point que le comportement de l'un peut avoir une incidence sur l'autre. Imaginons un adulte avec un enfant. Un enfant qui se comporte mal vis-à-vis d'un adulte. Si un adulte a une réaction disproportionnée extrêmement grave et montre énormément de colère, ça prouve que l'enfant a touché l'adulte. Et ce qui pourrait
d'une certaine façon, montrer une certaine faiblesse intellectuelle, émotionnelle de l'adulte au point qu'il a été capable d'être touché par le comportement d'un enfant. Mais ça reste un enfant. Donc un enfant ne peut pas, d'une certaine façon, toucher un adulte parce qu'un adulte est tellement grand qu'il comprend qu'un enfant reste un enfant, qu'un enfant ne se contrôle pas, qu'un enfant n'a pas la capacité intellectuelle, émotionnelle d'un adulte au point de maîtriser ses paroles et ses gestes. Et donc, un vrai adulte pourrait tout simplement, du fait de sa, entre guillemets, gdoucha, de sa distance vis-à-vis de l'enfant, pour avoir pitié et pardonner et passer outre le mauvais comportement de l'enfant parce que justement, l'adulte est kadosh, d'une certaine façon, vis-à-vis de l'enfant. Eh bien ici, d'une certaine façon, c'est peut-être pareil. Dieu est Hayom, terrible, redoutable, mais il est aussi kadosh. Chez Zenoten, nanu et oz, les kavod. Ça nous donne la force d'espérer. Shata, kadosh baruch que toi, Dieu t'es rachem alenu, tu as pitié de nous, le kabel, tu as nous d'accepter nos prières, ou tchevatenu beyomadi, notre repentir le jour du jugement. Après que le rabbi précédent ait expliqué tout cela, il va maintenant nous expliquer certains intervenants dans le jugement. On parle du jugement de Rosh Hashanah. On a parlé de le rapport qu'entretient le juge avec l'accusé. On a vu ça dans le chapitre précédent. On a vu de quelle façon l'accusé doit se présenter le jour du jugement, avec les arguments qu'il peut présenter devant le juge. Mais il y a aussi des intervenants. Il y a les avocats. Il y a les accusateurs. Il y a ceux qui vont défendre l'accusé. Et il y a ceux qui vont justement l'accuser et trouver des arguments pour que cette personne-là soit condamnée. Alors que d'autres vont trouver des arguments pour que justement que cette personne-là soit innocentée. Les intervenants du jugement, ce sont les anges. Donc évidemment, ils vont participer. On ne doit pas oublier pour autant que le juge en question, s'agir que Dieu, lui, regarde le jugement d'une façon différente de ce qu'on pourrait peut-être trouver chez les hommes. Chez les hommes, il y a cette idée de punir. Par contre, chez Dieu, il y a cette idée que Dieu ne souhaite pas punir l'homme, mais Dieu désire que le juif revienne vers lui. C'est ce que Dieu désire. Dieu ne désire pas la souffrance des Réchaïm. Dieu désire que les Réchaïm reviennent vers lui. Et donc, pour nous parler de ces intervenants, le rabbi précédent nous rapporte un verset de Iyov, qui nous dit Katou, Ayom Bayavu Bnei Elokim Mitchatzev al Hashem, Yavo Gam Satan Betochal Mitchatzev al Hashem. Donc, durant ce jour, Yavo Bnei Elokim, les fils de Dieu, sont venus, les Tchetsev al Hashem pour se tenir sur Dieu, devant Dieu, Yavo Gam Satan Betocham, et le Satan est aussi venu parmi eux, les Tchetsev al Hashem pour se présenter devant Dieu. Cher, Yom Shel Rosh Hashanah, lorsque vient le jour de Rosh Hashanah, alors les anges viennent se tenir devant le Maître du monde, et avec eux, avec tous ces anges-là, il y a aussi le Satan. Alors ce verset de Yov, il commence par les mots Vehi Ayom. Rachid justement nous dit que ce jour-là, puisque dans le verset il n'est pas précisé c'était quel jour, Rachid nous dit que c'est Rosh Hashanah. En effet, les commentateurs nous précisent que ce jour-là, qui est le jour de Rosh Hashanah, bien les anges viennent. Pour quelle raison ils viennent, ces anges-là? Pour justement trouver des mérites, ou le contraire, pour l'homme. Et donc ce jour-là où les anges viennent se tenir devant Dieu et y trouver des mérites ou le contraire, c'est le jour de Rosh Hashanah. Alors il est intéressant tout de même de relever que dans la Torah, le premier Tishri, qui est Rosh Hashanah, n'apparaît pas sous le nom de Rosh Hashanah, mais si ce n'est de la Mishnah. Par contre, la Torah se rapporte à ce jour par Bachodesh Shvi Bechad Chodesh, le septième mois, le premier jour de ce mois. D'un autre côté, le jour de Rosh Hashanah dans la Torah est plutôt qualifié et défini comme étant Hayom.
le jour. Comme on le voit dans Parashat Nitzavim, Atem, Nitzavim, Hayom Kolechem, aujourd'hui vous tenez tous debout. Comme c'est dit dans le Zohar qu'ici, Hayom fait allusion à Rosh Hashanah. Ou dans d'autres textes du Nach, etc., on voit bien que lorsqu'on parle de Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Alors ici, on parle des anges, mais de quel ange on parle? Alors, dans la Chassidut, en règle générale, on dit qu'il existe deux catégories d'anges. Il y a des anges qui existent depuis la nuit des temps, depuis toujours, depuis la création du monde. Il y a des nouveaux anges qui sont créés quotidiennement par nos actes. Nous expliquons en Chassidut que une mitzvah crée un ange positif qui va nous défendre, et malheureusement une avéra lorsqu'on transgresse un interdit, eh bien il y a un ange accusateur, un mauvais ange qui va justement être créé. Dans les textes de Chassidut qui nous parlent de la Teshuvah, entre autres le Derech Mitzvotecha, et aussi les textes de l'Admon Tsaï, on nous dit qu'en réalité, justement, lorsque un juif Chazvesham, que Dieu nous en préserve, faute, il y a deux aspects dans la faute. Il y a l'acte de la faute, l'interdit lui-même qui a été transgressé. Il y a le désir et le plaisir que l'homme a eu lors de la transgression. Donc il y a le corps de la faute, il y a l'âme de la faute. Eh bien, en réalité, puisque dans chaque chose il y a un corps et une âme, eh bien, l'ange qui va être créé par la faute a aussi un corps et une âme. La vitalité de l'ange a été créée par le désir, l'envie que l'homme a eue lors de la transgression. Le corps, par contre, de l'ange, sur l'aspect physique, lui, a été créé par l'action, l'acte concret. Donc, puisque il y a eu la faute avec une âme et un corps, qui a créé un mauvais ange avec une vitalité et un corps, alors on imagine bien que la Teshuvah qui va justement réparer la faute doit aussi être composée de ces deux identités, de ces deux facettes, qui est la profondeur, la pniote, la vitalité de la Teshuvah et le corps de la Teshuvah. Puisque la Teshuvah est censée réparer la faute, mais aussi réparer les conséquences de la faute, c'est-à-dire de faire disparaître cet ange mauvais qui poursuit l'homme qui l'a créé en accomplissant la faute, eh bien, il y aura le corps de la Teshuvah qui va déraciner le corps de, de l'ange. Il y aura l'âme de la Teshuvah qui va déraciner la vitalité de l'ange. L'âme de la Teshuvah, c'est le regret. Il y a eu le plaisir de la faute, alors il faut que le regret, que la tristesse, que l'amertume, lors de la Teshuvah, soit proportionnel au désir et au plaisir que la personne a eu lors de la transgression, pour que justement déraciner ce plaisir-là et ce désir-là. Et le corps de la Teshuvah, c'est justement le vidouille. Le vidouille, c'est-à-dire de exprimer sa faute devant Dieu, par la parole, par la bouche, et par cet acte physique, eh bien justement, on déracine l'acte physique de la faute, et donc automatiquement, le corps physique, entre guillemets physique, de l'ange qui a été créé par la faute. Et donc ces anges-là dont parle le verset, qui viennent le jour du jugement pour intervenir lors du jugement d'une telle personne, eh bien ce sont les anges qui ont été créés par les actions de l'homme. Les anges qui ont été créés par les mitzvot viennent raconter les mérites de cette personne. Les anges qui, malheureusement, que Dieu nous en préserve, ont été créés par les fautes susceptibles de la personne, eh bien, elles viennent aussi le jour du jugement pour rapporter le contraire du mérite. Ses défauts, ses faiblesses. Donc on reprend dans le Mahamar. C'est ce que nous dit ici le rabbi précédent. Kol davar sh'adam oseh nivra malach. Tout ce que l'homme peut accomplir, il crée un ange. Cher Adam oseh dvar tov, lorsqu'une personne accomplit une bonne action, une bonne chose, nivra malach tov, il crée un bon ange. Cher Adam oseh dvar chas v'shem, lorsqu'une personne agit négativement, transgresse un interdit, nivra malacha, et crée un mauvais ange. Donc, Fishikato Beperka, comme cela est écrit dans le Maxime des Pères, au chapitre 3. Akol Tsafoui.
tout est visible. Kol yadoua, tout est su. Aflo ma she'adam ose bechashay ubechave kishu mesata bechadre chadarim, même les actes que l'homme accomplit et réalise en cachette, lorsqu'il se cache au fin fond de certaines cachettes, sans que personne ne puisse le voir, faut qu'il sache qu'en réalité tout est su. Aïn roa vezen shema, qu'il y a un œil qui voit, une oreille qui entend, Dieu sait tout. Varishut netuna, Dieu sait tout après coup, mais aussi Dieu sait tout avant coup, comme on le verra. Dieu sait tout à l'avance. Mais, Varishut netuna, la liberté est donnée à l'homme. Adam chofshi be'atzmo la'abia retzono, un homme est libre d'exprimer sa volonté. Chacun rachète les francs, retma shorotse, okefi shorotse. Un homme est libre de choisir ce qu'il souhaite et de choisir et de vouloir comme il le souhaite. La sot et tata ou etara, de faire le bien ou de faire le mal. Même si Dieu sait tout à l'avance, eh bien en réalité, cette connaissance-là du choix de l'homme, de ce que l'homme va faire, n'impose pas le choix de l'homme. Alors évidemment, on rentre ici dans la fameuse question rapportée par le Rambam. Cette idée que Dieu sait tout, mais d'un autre côté, le libre arbitre existe. Des fois, on pourrait se dire, mais a priori, c'est contradictoire, si Dieu sait tout à l'avance. Donc, il n'y a pas de libre arbitre. Mais si on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, alors comment peut-on parler de récompense, de punition, et ça remet en question toute la base de la Torah, comme le dit le Rambam. En réalité, ce n'est pas contradictoire parce que dire que Dieu sait tout à l'avance, et que sous prétexte qu'il sache tout à l'avance, les actions de l'homme sont préméditées, ou si à l'avance, il n'a pas forcément de choix là-dessus, eh bien c'est d'une certaine façon limiter Dieu. Dieu est Kol Yachol, Dieu peut tout faire et omnipotent. De même qu'il peut créer une chose par sa connaissance, par sa pensée. Quand Dieu souhaite quelque chose, elle est créée immédiatement. Il peut aussi vouloir que sa pensée ne crée pas. Sous prétexte qu'on sait que Dieu, lorsqu'il sait quelque chose, elle va forcément avoir lieu. Mais aussi Dieu peut décider que sa connaissance n'impose pas la réalisation de la chose, et la chose sera réalisée par le choix de l'homme. C'est une première façon d'expliquer. Une autre façon d'expliquer, là, dans Zakan explique, écoutez Torah, dans Torah, or que, en réalité, il y a une différence. On sait très bien que Dieu, l'essence de Dieu est au-delà de toute compréhension humaine, et que face à l'essence de Dieu, eh bien, en réalité, le comportement de l'homme n'a pas d'impact. Parce que si le comportement de l'homme avait un impact chez Dieu, c'est alors que Dieu changerait. Dieu est content et satisfait lorsque l'homme se comporte bien, et Dieu est en colère lorsque l'homme se comporte mal. Mais si Dieu change d'émotion, change de sentiment, change d'humeur, si on pourrait déjà imaginer une notion d'humeur ou de sentiment chez Dieu, c'est que Dieu change. On s'est marqué Ani Avaye le Shanit chez moi, Dieu n'ai pas changé. Donc Dieu est immuable. Si Dieu est immuable, cela signifie qu'en réalité, que le comportement de l'homme, ne le dérange pas, n'a pas d'influence ou d'impact sur lui. Comme cela est marqué dans le Midrash. Que tu te comportes bien ou que tu te comportes mal, cela n'a pas d'incidence pour Dieu. À quoi le comportement de l'homme n'a pas d'importance, pourquoi Dieu nous demande de faire Torah et Misot? Il y a une différence en réalité entre l'essence de Dieu et l'intervention de Dieu dans le monde des révélations divines. Il y a l'essence de Dieu qui est au-delà de toute commune mesure, qui est au-delà de la compréhension humaine et que de son intensité on ne peut même pas être défini, et qu'évidemment aucune créature, aucune chose dans toute la création ne puisse supporter l'essence de Dieu. Parce que Dieu a créé le monde, comme on sait, comme c'est expliqué en Chassidut, il a créé le monde pour le système du tzimtzum, de la contraction du voilement. Dieu a voilé à nos yeux, pas pour lui, à nos yeux, l'intensité de sa lumière, pour qu'on puisse justement exister en ayant ce semblant de croyance que nous sommes indépendants et que nous ayons cette réalité de choix, de liberté de choix de nos actes.
Maintenant, il y a bien une intervention divine dans le monde, une révélation divine, une puissance divine qui réagit en fonction de nos actions. Eh bien, en réalité, l'essence de Dieu qui sait tout à l'avance, ce n'est pas elle qui réagit à nos actions. L'essence de Dieu qui est passé, présent, futur en même temps, donc puisqu'il est passé, présent, futur en même temps, donc il est au-dessus du temps. S'il est au-dessus du temps, il ne vit pas au même temps que nous, il ne vit pas dans le temps. Il vit hors temps. Et donc, il voit déjà ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer n'est pas un futur, mais est un présent pour lui. Il n'est pas un présent, mais est un passé. Il n'y a pas de temps pour lui puisqu'il l'a créé. Mais cette essence divine, qu'il sait tout, ce n'est pas elle qui va punir ou récompenser. Pourquoi? Parce que son intervention dans le monde, en fonction de ce que Dieu a souhaité de comment le monde a été créé, n'est pas possible. Puisque la création, l'humain, ne peut pas supporter un dévoilement aussi intense. Donc, en réalité, quel niveau du divin va intervenir dans notre monde? C'est un niveau du divin qui a subi une contraction telle que pour ce niveau du divin, le comportement de l'homme a un impact, au point qu'il y ait une réponse, un retour à un bon comportement, un mauvais comportement, une récompense ou, entre guillemets, une punition, une réparation. Mais ce niveau du divin qui réagit, lui, n'a pas connaissance de l'acte de l'homme au préalable. Et n'a de connaissance de l'acte de l'homme qu'après qu'il ait été réalisé. Donc quand on dit que Dieu sait tout à l'avance, oui, c'est vrai. Quand on dit que l'homme a le libre arbitre, il fait ce qu'il veut, oui, c'est vrai. Alors comment les deux peuvent exister? Parce que le niveau du divin qui va réagir en fonction du comportement de l'homme n'est pas, entre guillemets, le niveau du divin, l'essence de Dieu qui sait tout à l'avance. Et donc on peut en conclure que puisque l'homme se comporte en fonction de sa propre volonté, de ses propres choix, il y a lieu de le juger sur ses actes, de punir, de réprimander les Réchaïm, ou de récompenser les Tzadjikim. Ensuite, le rabbi présent continue en rapportant la prochaine Mishnah. Akol Natu Bairavon. Tout est donné avec un gage. À la Kol Yasharvut. Vouma Shechayadam arrivé Makol Masav. La vie de l'homme est son gage de ses propres actes. Vezot Yot Shmitsuda Proussa al Kol Achaim. Donc, puisqu'il y a un filet qui est lancé sur toute la vie de l'homme, Madame Meshalem Bechayav, alors l'homme va payer de sa vie, et entre parenthèses, Chazvesham Gam Bechayi Ladev, aussi de la vie de ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu, en réalité, il récupère ses dettes de l'homme. En effet, on dit de Dieu, Asher Biyado Nefesh Kol Chai, dans sa main se trouvent tous les vivants. L'âme du juif est comme un gage dans les mains de Dieu. Toutes les actions de l'homme, par son corps ou par son âme, sont effectuées par l'homme, il est libre de les faire. Il est méritant, sa vie aussi sera méritante. S'il ne l'est pas, alors il y aura jugement. Et ce filet qui est lancé sur la vie de l'homme, mais de la même façon que toutes les proies qui sont dans le filet du chasseur ne peuvent ni aller à droite ni à gauche lorsqu'elles sont attrapées, bien de même l'homme ne peut pas s'échapper à son jugement. Il est libre, oui, mais il y aura conséquences par la suite. La Mishnah continue, Rabbi présente continue que Shem Shimoko Baba Chanout, comme on voit dans une boutique. Shachanout Petoucha, la boutique est ouverte. Et n'importe qui, n'importe quel client peut venir dans la boutique et prendre de la marchandise à crédit. Au lieu et de payer par la suite. Et le commerçant fait crédit.
le commerçant, il est prêt à tous. Pas Pinkas, patoir. Et le registre est ouvert. À Pinkas et Charbon Nirchamakol, patoir. Le registre sur lequel tout est inscrit est ouvert. Vayad Kotevet, il y a une main qui écrit. Et Kol Mash Adam Osé, tout ce que l'homme prend comme marchandise à crédit, il y a quelqu'un qui le note. Batilebasov, Ochim Adam Cheshbon Akol Masab, en fin de compte, à un moment donné, le propriétaire de la boutique demande au client de rendre des comptes. J'ai noté ci, j'ai noté ça, tu as pris telle marchandise, tu n'as pas à payer. La masim asrorimlo, vechen gam la masim shugvar shechacham. Que ce soit les choses que le client s'en souvient, ou même les choses que le client ne s'en souvient même pas. Tout est noté, tout est inscrit, et à un moment donné, il faudra rendre des comptes sur toutes les choses qui ont été prises à crédit. Cette idée que la boutique est ouverte, eh bien, c'est une parabole, évidemment, comme on l'a compris, au monde. De la même façon qu'un homme, il rentre dans une boutique et prend ce que bon lui semble, eh bien aussi, Dieu a laissé à l'homme la possibilité de faire ce qu'il souhaite dans le monde. De choisir le bien. Oh, que Dieu nous en préserve de choisir le mal sans qu'il y ait une intervention de sa part, de l'empêcher à faire ses choix. Et donc, le commerçant, il fait crédit. Dieu est patient et ne punit pas immédiatement le rachat. Mais le Pinchas, c'est pas tout, Arvaïat Kotevet. Mais le registre est ouvert, il y a quelqu'un qui écrit. Toute faute est écrite dans le livre des mémoires. Comme chaque argent, chaque pièce, chaque billet qui n'a pas été donné par le client, pour chaque marchandise prise. Donc, puisque la main écrit, là, lorsqu'arrivera le jour où il faudra rendre des comptes, qui est le jour de Rosh Hashanah, là, on fera un jugement. On va délibérer, on sortira la liste, on fera le compte sur tout ce qui a été fait. Le client peut peut-être se souvenir de certaines choses, mais peut-être aussi oublier. Par contre, le registre que Dieu tient, lui, garde tout, rien n'est oublié, et tout sera mentionné le jour J. Donc voilà le deuxième chapitre de ce Mahamar, dans lequel en réalité on prend conscience que l'homme est libre de faire ses choix dans la vie, et que ces choix-là ont des conséquences. Des conséquences parce qu'ils créent des anges qui vont le défendre, mais des gens aussi qui vont rappeler ses faiblesses, ses défauts, tout ce qu'il a pu transgresser. Pour quelle raison? Parce que tout simplement tout est écrit. On n'empêche pas l'homme de faire ce qu'il souhaite durant l'année, mais à la fin de l'année, lorsqu'on renouvelle l'année le jour de Rosh Hashanah, eh bien il faudra rendre des comptes sur tout ce qui aurait été fait durant l'année. Avec les deux dieux, on continuera dans le troisième chapitre, dans lequel le rabbi précédent nous expliquera le rôle du Satan, les rôles des anges, de quelle façon le Yetzirah agit, et les différents statuts entre le Yetzirah, le Satan et le Malach HaMavet. Trois terminologies qu'on connaît, le mauvais penchant, le Satan, celui qui incite à fauter, ou Malach HaMavet est l'ange de la mort. Qui sont-ils dans cette identité qu'on peut retrouver dans le texte, de celui qui nous pousse à fauter, de celui qui agit pour tuer une personne, etc.